Donc on a enfin réussi à s'échapper de Coron et là on est à El Nido. Il est vachement plus beau. Là on est sur la plage. Belle journée bien ensoleillée. Je tousse toujours. Et voilà. Sable blanc, eau turquoise. Super. Wow. Ok. Voilà, comme vous avez pu voir sur les images, la croisière, enfin les tours qu'on peut faire à El Nido sont pas aussi sympas que ce qu'on a fait à Coron. La ville d'El Nido, les environs sont nettement mieux. Franchement, on se régale depuis qu'on est arrivé. Mais oui, par contre, les tours, on s'était bien plus régalé à Coron. Et les formations rocheuses, les lagons, les lacs, tout ça à Coron, c'était vraiment plus sympa. Mais voilà, écoutez, on va pas se plaindre. On est quand même dans une zone sympa. Et là, on est au nord d'El Nido. Petit tour en scooter. On vous montre les environs. Là, on est dans un petit resto bien local. Ils ont poulet, poulet ou porc, c'est le choix. On espère aussi qu'ils ont des cocos frais. Ça devrait. Ça devrait. L'odeur t'inspire? L'odeur, ouais, je sais pas si ça pue un peu. C'est la viande ou je sais pas. Ça sent local. Ça sent local. Donc le poulet frit est très bon. Le riz est froid par contre. Et on a une noix de coco. Fraîche. Fraîche. Il est très bon aussi. Ah, le poulet est très bon par contre. Hein. Oui. Donc voilà. Manger local, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est dans des conditions. Mais c'est pas mal. Et surtout, c'est pas cher. Pour info, ça c'est l'autoroute. L'autoroute El Nido. Voilà, voilà. Et on roule à combien? 5 km/h. On peut que 10. Ah, 10. Presque on peut marcher là. Magnifique autoroute. Au moins il n'y a pas de péage. Toujours sans transition, on a quitté El Nido. Là on est à Port Barton, qui est un peu plus au sud, entre El Nido et Puerto Princesa. Donc ouais, au milieu de Palawan. C'est une destination un peu moins touristique, encore un petit peu cachée, pas beaucoup, mais un petit peu, Plus moins de authentique, touristes on dirait. ici. Oui.
Il fait pas beau, il fait pas génial. Comme partout aux Philippines en fait. On a guère vu le soleil depuis qu'on est arrivé. Mais voilà, on va profiter de la plage. Qui est pas mal. Qui est franchement pas mal. Allez, on va visiter ça. Ok, pour une raison qui nous est inconnue à tous les deux, on a décidé d'aller à une plage un peu plus paumée pour voir s'il y a moyen d'avoir des coraux là-bas. On n'est même pas sûr. Et comment dire que c'est très boueux et c'est très serpenti. Oh des dieux. Mais quelle merveille. Mais quelle merveilleuse idée. Quelle fantastique idée. Ah. Bien sûr j'ai mis ma robe blanche hein. Oh de Dieu. C'est pas si on va aller plus loin. Mais c'est le chemin hein. Oui, il est non plat. Bon, après la boue, moi ça me va, tant qu'il n'y a pas de serpents, ça me va. Mais voilà, on est aux Philippines les gars, des serpents il y en a hein. Ben allez hein. Ah ouais, c'est un vrai chemin hein. Un vrai de vrai. Plus ou moins. Voilà, voilà. Après, on a discuté avec des touristes hier soir très sympas espagnols. Ils nous avaient prévenu que le chemin est boueux. On le savait. Sauf qu'on a oublié. Ah. De Dieu. Si on finit pas sur les fesses, ça va être un miracle. Ah. Voilà, on est bien arrivé à Coco Beach avec le soleil. Ça fait plaisir. Je doute qu'il reste longtemps, mais pour l'instant il est là. Donc on peut vraiment voir la couleur magnifique de l'eau. On va essayer d'aller nager après les rochers parce que là c'est marée basse. On a demandé aux locaux, là ils nous ont dit qu'il n'y a pas de courant, donc ça devrait aller. Donc on va essayer d'aller nager vers là-bas, voir si on voit quelque chose. Allez, au plouf. Bon, ce fut un énième fail dans ce pays. Il n'y avait vraiment pas assez d'eau pour nager. Après on arrive à des algues et moi je suis un peu flipparde de nager dans des algues, surtout dans de l'eau trouble, dans une zone avec des requins. Moi qui adore les requins, je sais ce qu'il ne faut pas faire avec eux. Et ça fait partie. Et il a pas l'air commode ce coq. Et en fait on a découvert qu'on n'est pas à Coco Beach encore, c'est un petit peu plus loin. Alors on a repris la route. Allez, déjà c'est moins maudit. Bon ben là c'était pas un fail, on est arrivé à Coco Beach. Mais elle n'est pas plus jolie que la plage en ville. Et on est bien une demi-heure de marche là. Il est 11h15. On n'a pas petit déjeuner et on a faim. Du coup on a vu la plage et on s'est dit hop, demi-tour. On n'a pas nagé là. On va aller manger. Voilà. Mais rien que la marche pour venir, là on va prendre la route pour éviter le passage tout boueux, mais c'est beau. C'est très beau. Alors, est-ce que je dramatise un peu sur nos fails? Eh oui, oui. Mais ça fait mal quand même, ça nous arrive. Le plus gros fail qu'on a eu au final, c'est Apo-Reef qui n'est pas arrivé parce que le bateau ça n'allait pas, enfin bref, rien n'allait, la météo ça n'allait pas, etc. Mais ça va, on va pas se plaindre. Genre hier, voilà, on n'est pas allé se baigner à Coco Beach. Mais la plage était en fait moins jolie que la plage principale que Port Barton et on avait faim. Et après on a passé l'après-midi à profiter de la plage ici. Et on a eu beau temps. Qui est belle la plage ici en ville. Donc ça va, ça va. Il y a pire. C'est juste les petits trucs, c'est dommage, c'est dommage.
Genre la météo, souvent. Moi, les Philippines, je visualisais ça, grand ciel bleu constamment, surtout que on est en saison sèche. Mais bon, ça va. Allez, là, on va aller voir une cascade. Donc, on va voir si on y arrive. Et le seul fail qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Et il reste pleuvoir. Ou on la trouve pas. On la trouve pas, oui, plutôt ça je pense. Allez, on va voir si on la trouve, on se retrouve là-bas. Ou avant, s'il y a des choses intéressantes, on verra. Bon, ça méritait d'être filmé. Je viens de le traverser, mais je vais laisser Owen le traverser pour vous montrer la sécurité du truc. Go! Mouais. 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 Voilà, voilà. Bon. Ça m'a l'air solide. Mais je sais pas ce que ça va donner dans un an. Hein. J'espère qu'ils changent les planches souvent. Allez. Déjà on est sur le bon chemin, ça fait plaisir. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a décidé de faire une activité que je déteste peut-être autant que le vélo, le kayak. Alors autant vous dire que Owen va pagayer le plus, hein, clairement, mais au moins on devrait, en théorie, atteindre des spots de snorkeling. Si Owen kayak assez. Je lutte. Je déteste pagayer. Mais bon, je vais aider un peu. Allez. Ah, tu m'as mouillé. C'est parti. Tel des Robinson, nous sommes arrivés sur notre première île abandonnée, qui est mort plus un banc de sable qu'une véritable île. Mais elle est toute à nous et je suis épuisée. Même la GoPro semble lourde. Et pourtant c'est Owen qui a pagayé le plus. Hein. Soyons honnêtes. Oh, je suis crevée. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc pour rejoindre les premières îles en partant de la baie, on a fait entre 5 et 6 km de kayak. Là on est sur une belle plage sablonnée, l'eau est limpide, c'est beau, on est au top là. Je pense qu'on va déjeuner ici et puis retrousser chemin en faisant un peu le snorkeling là-bas où il y a les bateaux. Et oui, on est au top là. Super. Notre départ de Palawan s'est bien passé, mais par contre notre arrivée sur Cebu aura continué dans cette lancée de grosses galères, parce qu'arrivé au port de Maya, qui est donc après Cebu pour venir sur cette île, il y avait une météo du genre apocalyptique, biblique,
et du coup forcément pas de ferry. Donc on a loué une chambre triple avec un nouvel ami que vous verrez sûrement dans la prochaine vidéo. Et au final, après qu'on ait pris la chambre, commandé à manger au restaurant, on nous apprend que les bateaux partent quand même. Donc on a pu annuler la chambre, on a pris le repas à emporter et on s'est fait une traversée mouillée, bien mouillée. Ça bougeait un peu. Mais on est bien arrivé à notre destination suivante, Malapascua, où on a passé 2 jours donc sous la pluie. Là, comme vous voyez, à grand soleil. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, sous le beau temps, à Malapascua. Allez, ciao!